Saviez-vous qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut perdre certains souvenirs, mais continuer à en créer d'autres? Oui, oui, oui. Oui, la mémoire ne disparaît pas d'un bloc, et ça, les neurosciences actuelles nous l'expliquent très clairement. Et quand on comprend ça, on change complètement notre manière d'accompagner. Aujourd'hui, je vais vous partager une clé concrète qui peut transformer vos journées avec votre proche, vos patients ou vos résidents. On croit souvent que la maladie d'Alzheimer, c'est plus de mémoire, c'est parti. Mais en réalité, il existe plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire épisodique, donc les souvenirs personnels, qui sont ceux qui s'effacent en premier et c'est des plus récents aux plus anciens. La mémoire procédurale, donc les gestes du quotidien comme se brosser les dents, qui résistent beaucoup plus longtemps. Et la mémoire émotionnelle, celle qui nous intéresse dans la méthode lien, donc la mémoire des émotions, donc celle des chansons, des ressentis. Et cette dernière, elle est extraordinairement résistante. Elle existe jusqu'à la fin de la vie de votre proche, de votre patient ou de vos résidents. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'au lieu d'insister sur ce qui est oublié, vous pouvez activer ce qui reste vivant. Donc, les gestes automatiques de la mémoire procédurale, mais surtout, utiliser la mémoire émotionnelle pour régler les conflits quotidiens. Par exemple, plutôt que de demander te souviens-tu de qui est venu hier? Cela risque de créer de la frustration. De plus, vous utilisez trop de mots parce que un cerveau Alzheimer, si vous dépassez 7 mots dans une phrase, il peut avoir une perte d'information. Pour info. Donc, vous pouvez prendre le même contexte, mais utiliser une musique familière, inviter la personne à bouger, à chanter, à sourire et lui dire, quand ça va réveiller sa mémoire émotionnelle, cette chanson est la chanson préférée de. Et là, vous engagez la conversation. Et cette mémoire émotionnelle que vous avez activée, ça recrée du lien et ça redonne confiance. Alors, comment utiliser ces effets positifs sur le quotidien? Les neurosciences nous confirment que la stimulation émotionnelle et sensorielle, elle permet de réduire l'anxiété et les comportements difficiles de 80%, c'est énorme, d'augmenter les moments de joie et de complicité et même de ralentir certaines pertes, car un cerveau Alzheimer, nous savons maintenant qu'il reste plastique, donc ça veut dire qu'il est capable de créer des nouvelles connexions neuronales. Donc oui, un circuit A qui est fermé peut se créer un circuit ouvert B. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode lien. On part de ce qui fonctionne encore, on nourrit la mémoire émotionnelle, on valorise la mémoire procédurale et on crée un environnement qui soutient la personne sans la mettre en échec. Et ça change tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 80% de conflits en moins. Et moins de conflits, c'est plus de sérénité, plus de moments vrais et plus de liens. Donc, en conclusion, souvenez-vous que la mémoire ne s'efface pas d'un coup, elle se transforme. Et votre rôle, c'est d'aller chercher ces îlots de mémoire encore vivants pour y ancrer des moments positifs. Si vous voulez d'autres outils concrets inspirés des neurosciences et de la méthode lien, je vous invite à vous abonner. Vous avez une petite vidéo qui sort tous les mardis à 15h pour expliquer cette fameuse méthode dont je suis la créatrice et vous pouvez aussi récupérer le guide blanc totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Parce que accompagner une personne avec la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas gérer une maladie. C'est continuer à faire vivre la personne que vous aimez, à faire vivre le lien humain. Et c'est ça qu'on cultive chaque jour dans la méthode lien. Car pour créer du lien, même quand la mémoire flanche, il faut penser à la méthode lien. On se voit mardi prochain.